Bonsoir à tous. Journée à nouveau au pas de course pour le président Alassane Ouattara. Il a reçu en audience le président de la BIDC ainsi que l'ambassadrice de la Centrafrique en fin de mission en Côte d'Ivoire. Les enfants victimes de traite, d'exploitation et de trafic en Côte d'Ivoire ont une maison à Soubré, le centre d'accueil pour enfants vulnérables, une œuvre de la première dame Dominique Ouattara. Et puis, on l'attend toujours. Quel est l'état d'avancement des travaux du 4e pont d'Abidjan? On vous dit tout dans ce journal. Nous sommes au 29e jour du mois de jeûne du Ramadan, appelé jour de doute. Les imams sont actuellement à la grande mosquée de la Riviera Golfe pour l'observation du croissant lunaire, marquant la fin ou non du jeûne du Ramadan. Salif Yalekwe, vous êtes sur place. Le doute plane-t-il toujours? Oui, pas de problème. Vous me recevez, Salif? L'essentiel, c'est ce qui est le plus. On reviendra sur ce sujet dans quelques instants. Série de rencontres pour le président Alassane Ouattara ce mardi, après avoir reçu les adieux de l'ambassadrice de la Centrafrique en fin de mission en Côte d'Ivoire. Il a échangé avec le président de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, notamment sur les questions de coopération. Pierre Dipomélin, Fulgence Kissédou. Le président de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO et l'ambassadeur de la République centrafricaine en fin de mission ont rencontré ce mardi le président Ouattara au palais présidentiel. Les échanges ont essentiellement porté sur les questions de coopération. Georges Agyekoum, Nana Donkor, président de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, évoque avec le président de la République, Alassane Ouattara, le niveau d'exécution des 12 projets en cours et le point de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la BIDC. Le plan stratégique 2021-2025 en cours d'élaboration nous indique que 3 piliers ont été considérés dans ce plan-là, notamment l'industrie et la digitalisation de l'économie, le développement humain, et aussi donc, ces piliers-là sont en concorde avec les priorités de la banque, les priorités stratégiques de la banque. Et c'est pour cela encore que nous sommes là ce matin, pour renforcer donc cette coopération et pour permettre à la banque de continuer ses investissements en vue donc de réaliser les objectifs du plan stratégique en cours d'élaboration par la Côte d'Ivoire. Pensons aussi que notre département stratégique l'a souligné. Donc en termes de gestion de la dette publique, la Côte d'Ivoire est un exemple pour la sous-région. Et c'est aussi l'occasion pour nous de voir avec la Côte d'Ivoire quelles sont les leçons qu'on peut tirer de la gestion de la dette publique pour le partager avec les pays membres de la CEDEAO. Avant lui, Honorine Lydie Magba, ambassadeur de la République centrafricaine en Côte d'Ivoire. La diplomate est venue faire ses adieux au chef de l'État et évoquer le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et son pays, la République centrafricaine. Je vous le disais, les imams sont actuellement à la grande mosquée de la Riviera Golfe pour l'observation du croissant lunaire, marquant la fin ou non du jeûne musulman. Je vous propose de suivre la déclaration en direct. Merci, imam. Ça, c'était la version en français. Maintenant, la version en malingué sera faite par l'imam docteur. Ok, on a encore visiblement un problème avec ce sujet. On y reviendra dans quelques instants. On vous en parlait hier, le décès d'Abiba Zarbo, une femme en couche à l'hôpital général d'Adzopé. Sa mort avait suscité une vague d'indignation, une indignation qui a fait écho puisqu'après investigation, plusieurs dysfonctionnements lors de sa prise en charge ont été révélés. Le ministre de la Santé annonce plusieurs sanctions ce mardi. Yili Traoré, Mathurin Badé. Le directeur général de l'hôpital général d'Adzopé est relevé de ses fonctions. Le médecin et les 2 sages-femmes suspendues, c'est ce qui ressort de la conférence de presse animée par l'inspecteur général du ministère de la Santé. Les dysfonctionnements avérés sur toute la chaîne de prestation de services imposent les mesures suivantes. 1. Le relèvement de fonctions concernant le directeur de l'hôpital général d'Adzopé, Dr Dagri Ngata
François. 2. La suspension des activités professionnelles du médecin gynécologue Isidore Blibi avec saisine du président de l'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire pour les sanctions disciplinaires. 3. La suspension des activités professionnelles des 3 sages-femmes. Madame Malon Né Assoumou Beignan, Madame Ebi Valérie et Madame Kra Adjoua Nadège. À côté de ces sanctions, des mesures d'ordre institutionnel ont également été prises afin de corriger les dysfonctionnements constatés et assurer une meilleure prise en charge des clients au sein de tous les établissements sanitaires du pays. Il s'agit du renforcement en ce qui concerne le fonctionnement des comités de gestion des établissements sanitaires en impliquant formellement les préfets, les élus locaux et les représentants de la population. D'utilisation rationnelle des professionnels de la santé sur toute l'étendue du territoire national. D'utilisation pour les accouchements des lits disposant des barrières de protection. Pour rappel, le décès de Habiba Zerbo avait occasionné des manifestations de mécontentement des femmes et des jeunes de la ville d'Adzopé le vendredi 7 mai. Les musulmans pourront-ils fêter la fête de la fin du Ramadan demain? On va écouter la déclaration des imams actuellement à la grande mosquée de la Riviera Golfe. Des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, et le conseil des imams de l'association des musulmans sunnites en Côte d'Ivoire informent la communauté nationale que le croissant lunaire marquant la fin du mois de Ramadan 2021, 1442 de l'Hégire, a été observé à Gonaté, également à Kato et Gbolo dans la région de Séguéla. Comme ce même croissant a été observé en Dotré, en Niama et plateau de Cuy. Par conséquent, la fête de Ramadan en Côte d'Ivoire sera célébrée, Inch'Allah, le mercredi 12 mai 2021. Les imams souhaitent bonne fête de Ramadan à toutes et à tous. Je vous remercie. Merci, imam. Direction Soubré, à la découverte d'un centre d'accueil pour enfants vulnérables, une œuvre de la première dame Dominique Ouattara pour faciliter la réinsertion des enfants victimes de traite, d'exploitation et de trafic dans la région de l'Anawa. Timbé Danger, Mathurin Badé. Nadège et ses camarades étaient réduits 3 ans en arrière à une vie de main-d'œuvre infantile. Leur salut aujourd'hui, le centre d'accueil Children of Africa, avec pour quotidien l'agréable et l'utile. Dans ce monde nouveau, ils retrouvent sourire et espoir d'une vie meilleure. Ils apprennent vite. Et puis ce qui est intéressant ici, dans le moment que vous voyez les enfants, ils font la couture, en même temps ils font la coiffure, ils font tricotage, enfin il faut un peu de tout ici. Il n'y a pas un enfant qui est adapté à une seule chose. Le maître des lieux, c'est 7 inspecteurs d'éducation spécialisés. Il salue une infrastructure de référence qui vient combler un vide en matière de prise en charge de l'enfance en situation de détresse. Au niveau de la lutte, il y avait un maillon faible, qui était la prise en charge des enfants qui étaient victimes. Donc il fallait doter le système de lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire d'un outil important pour la prise en charge spécifique des cas d'enfants victimes de traite et d'exploitation. Le centre compte en son sein toutes les commodités nécessaires au plein épanouissement des enfants. Celles-ci sont reparties en différents blocs. Le bloc à l'entrée gauche abrite l'infirmerie et la salle de soins psychologiques. C'est le psychologue du centre. Il totalise 20 ans de service. On a le bureau de l'action sociale avec la table d'écoute qui est là. Ici, on a l'infirmier, une petite salle d'observation, le matériel de travail. À l'intérieur, il y a une petite pharmacie. En face des dortoirs, le flanc droit comprend les salles de cours théoriques et pratiques ainsi que le réfectoire et les cuisines. Là, ici, c'est le restaurant. Tu peux aller
jusqu'à 70 places. À l'extrême sud, nous avons la cuniculture, l'élevage de lapins. Celui qui fait la formation, c'est un technique supérieur au niveau de l'agriculture, production animale et végétale. Les enfants maîtrisent parfaitement l'élevage de lapins après 3 mois. À quelques mètres de là, l'aire de jeu pour y faire sortir des pépites de la balle aux mains et du ballon rond. La formatrice en handball a joué à l'équipe nationale de handball. Le formateur en football a joué à l'AS Gagnoa. Donc ils sont sur place pour faire des pièces. Et c'est eux qui encadrent les enfants en termes de formation en handball et football. Bâti sur une superficie de plusieurs hectares, le centre ne fait pas le bonheur des seuls pensionnaires. Il fait aussi celui des encadreurs, mais aussi du ministère de tutelle et de la municipalité de Soubré. Tous reconnaissants des efforts de la généreuse donatrice. Avec l'exploitation des enfants dans la cacaoculture, dans l'exploitation artisanale d'or, quand il y a une opération de police qu'on saisit des enfants, le plus souvent ils se retrouvent au commissariat ou bien il faut aller les garder dans la prison civile alors que ce n'est pas là-bas leur place. Donc ça avait une satisfaction que nous accueillons ce centre. Et nous disons merci à la Première Dame. C'est l'occasion pour moi de remercier Madame la Première Dame pour le travail qu'elle fait pour la Côte d'Ivoire, pour les enfants, pour les mères et pour les futurs dirigeants de ce pays qui sortiront bien entendu de ces enfants-là. La problématique du travail des enfants est récurrente ces derniers temps et il faut que nous unissions nos forces pour lutter contre le travail des enfants. Le maître des lieux, de son côté, prend des engagements. Les gens viennent visiter, ils sont étonnés de voir un tel centre à l'intérieur du pays. Il y a même des Européens qui sont venus dire, même en Europe, ça n'existe pas. Voilà, donc vraiment, c'est la Première Dame de nous avoir offert, à la Côte d'Ivoire ce joie architectural. Nous la rassurons de ce que nous allons faire un travail de qualité pour que les enfants ici soient épanouis. Notons que ce centre social est le premier de la série de structures de prise en charge de l'enfance en détresse de la Fondation Children of Africa à l'intérieur du pays. La Côte d'Ivoire est désormais à l'ère de la vidéo-verbalisation. Ce dispositif, activé par le ministère des Transports pour freiner la courbe ascendante des accidents de la circulation, a été présenté à la presse. Toutes les précisions sur ce dispositif dans ce reportage signé Timé Danger et Mathurin Badé. La vidéo-verbalisation, désormais une réalité en Côte d'Ivoire. Depuis ce centre, cœur du dispositif de répression des infractions au code de la route, de grands yeux remontent les données. Ces agents de la police nationale notifient alors à l'usager de la route l'infraction. Lors de la présentation officielle, l'opérateur fait des précisions sur les zones de couverture de cet autre levier, visant à réduire la courbe ascendante des accidents qui ont endeuillé ces 3 dernières semaines plus de 100 familles. La présente phase est une phase totalement opérationnelle et fonctionnelle. Ce sont 74 sites accidentogènes qui seront couverts sur l'ensemble du Grand Abidjan. Nous aurons à déployer sur le Grand Abidjan exactement 173 radars qui seront déployés sur le Grand Abidjan et une quarantaine de radars pédagogiques. Ces radars pédagogiques auront pour objectif d'informer donc les populations sans les verbaliser, de leur vitesse, de les amener à savoir que l'administration est capable aujourd'hui de savoir quel comportement qu'ils ont sur la voie publique et de leur adresser les mises en garde respectives. Notons que la première phase met l'accent sur la sensibilisation. Elle s'étend sur une période de 3 à 4 mois. Et va être suivie de celle de la répression, dont les mesures institutionnelles sont en cours d'adoption. Quel est l'état d'avancement des travaux du 4e pont d'Abidjan? L'ouvrage n'a toujours pas été livré. Quelles sont les raisons du ralentissement des travaux? Éléments de réponse dans ce reportage de Nadja Eja, Tanguy Conan et Kim Werik. À Tekoubé, Boribana, quartier traversé par le 4e pont d'Abidjan. Sur la lagune, les pieux de l'ouvrage sont fièrement dressés et attendent de recevoir les tabliers. Au total, sur les 23 appuis que va comporter ce pont, les fondations de 20 ont déjà été réalisées. Le 21e est en cours sur ce site.
L'ensemble du projet a un avancement de 37%. Et le pont, lui, il a un avancement de 45%. Du point où nous sommes à 100 mètres de la fin du pont. Pourtant, si ce chantier semble bien avancé, il sera livré 12 mois au-delà des prévisions initiales, en raison de la pandémie de coronavirus, mais aussi de l'emprise des populations. On nous avait dit qu'ils vont nous dédommager et qu'avant qu'on ne parte, bon, il y a certains qui ont été dédommagés, mais les autres, il y en a beaucoup encore qui restent. Donc nous les attendons. Sur les 95 hectares d'emprise à libérer pour la réalisation de cette infrastructure, seuls 17 hectares l'ont été à ce jour. Sensibilisés afin de respecter le chronogramme de libération, c'est à cela que s'attelle l'AGEROUTE à travers cette action de proximité. Dans le principe que nous avons arrêté avec les personnes impactées, ces personnes-là ne partiront que lorsqu'elles seront payées. Toutes les personnes qui ont signé les procès-verbaux de négociation puis les certificats de compensation seront indemnisés. L'opération de libération d'emprise à venir, prévue pour le 19 mai prochain, concerne 1000 familles déjà indemnisées à hauteur de 2000 milliards de francs CFA. Outre la perception de dédommagement en numéraire, les PAP, populations affectées par le projet, ont l'option d'être relogées par le projet. Régulièrement, ils reçoivent la visite de l'ONG en charge de leur accompagnement dans ce processus. Matene Bamba est de cette catégorie. Dans l'attente de la nouvelle maison, elle vit dans cet appartement aux frais du projet. On était maman, la famille, ils ont dit que si on s'en va, la maison qu'on va avoir, quand on n'a pas accepté, ils vont faire la maison, qu'on va faire, avant que les vacances soient finies, que le jour que ça finit, ils vont nous donner les clés, ils vont nous appeler, on va l'habiter là-bas. Ils ont dit, on est Songo, ouais, à Niama, ils ont dit les deux coins. Sur ce projet, nous avons pour mission d'assister toutes ces personnes pour que ces personnes soient payées. Et lorsque nous assistons à toutes les réunions, l'information que nous recevons chaque jour est que toutes ces personnes seront dédommagées et ceux qui doivent être relogés seront relogés. Depuis le début des libérations d'emprise, 7500 familles ont déjà pu bénéficier d'une indemnisation pour un montant global de 15 milliards de francs CFA. Pour les impactés encore dans l'attente, l'AGEROUTE rassure et invite à suivre la procédure telle que recommandée. Pour se faire payer, lors de l'identification, ils avaient reçu des coupons. Donc pour se faire payer déjà, il faut venir avec votre coupon d'identification. Il faut venir avec une pièce d'identité qui est valable pour se faire payer. Donc quand vous venez avec ces éléments et que votre nom est déjà sur la liste, l'agent comptable va procéder à votre paiement. Il y a des zones dans lesquelles on a déjà payé certaines PAP, mais pour lesquelles on n'a pas encore procédé à la libération d'emprise. On fait la libération d'emprise pour vraiment libérer les zones où l'entreprise a besoin et qui sont vraiment sur son chemin critique. Dans l'ensemble, le montant total d'indemnisation à payer aux populations affectées par ce projet de transport urbain d'Abidjan s'élève à 27 milliards de francs CFA. Selon l'AGEROUTE, toutes les dispositions ont été prises afin de satisfaire l'ensemble des bénéficiaires. Et puis après un mois de privation, les musulmans se préparent pour la fête de Ramadan, l'Aïd el-Fitr, qui se déroule, je vous le rappelle, ce mercredi 12 mai, l'occasion pour les pratiquants de se faire beau pour l'événement. Ambiance dans les boutiques et salons de coiffure, dans ce reportage de Nadjaïja et Fulgence Kissidou. Dans quelques heures sera célébrée l'Aïd el-Fitr, la fête marquant la fin du mois de Ramadan. Et dans les ateliers de couture, hommes comme dames, on s'active pour offrir la meilleure tenue aux fidèles musulmans qui s'apprêtent à vivre un moment de réjouissance. Non, on fait déjà confectionner les prêt-à-porter, chaussures, les tissus, bijoux. Contrairement à l'année dernière, profondément marquée par la pandémie de coronavirus et l'absence des grands rassemblements, Ramadan 2021 se déroule presque dans des conditions normales. Une aubaine pour ces entrepreneurs qui se frottent les mains malgré la crise énergétique que vit le pays. Pour moi, ça se passe bien parce qu'au début, c'était un peu difficile avec les coupures de courant tout autour. Et puis, les clients ont eu du mal à vite venir. Voilà, pratiquement, ça fait au moins 5 jours qu'il n'y a pas de coupure. Voilà, donc ça fait qu'il n'y a plus entrer vraiment à temps dans mes rendez-vous. En fait. Il n'y a pas de souci avec les clients sont satisfaits. En tout cas, ça s'est bien passé. On te remercie, bon Dieu.
Il a fait une grâce. Vraiment, on ne se plaigne pas. Les clients sont venus tellement que non, vraiment, cette année, ça a été. Voilà, nous sommes très contents. Voilà. Et on attend pour la Tabaski, Inch'Allah. Et du côté des clients, pas question de manquer ce rendez-vous de l'élégance et du partage, après un mois de pénitence et de privation des plaisirs du monde. C'est super, je suis content. Quand j'ai vu la tenue, c'est super. Et vraiment, ça me rend bien. Je suis déjà bien habillé. Il y a pour mes enfants, tout est prêt. Je suis venue retirer les habits de ma fille par rapport au Ramadan. Moi, j'ai déjà pour moi. C'est très important, puisque c'est après un mois de pénitence. Si Dieu nous donne le jour de la fête, il faut le commémorer avec joie. Si le business vestimentaire est à son pic pour les salons de coiffure, ce n'est pour l'heure pas la même embellie. Pour le moment, là, c'est les cheveux de les enfants d'abord. Donc, quand ils vont finir de préparer, là, c'est ça, ils vont venir. Donc, pour le moment, là, en tout cas, chez moi, là, je ne sens rien d'abord. Cette année-là, vraiment, ça ne se sent pas comme les années passées. Pour l'année passée, là, moi, ça, je n'ai pas compris, mais il y avait plus de monde par rapport à cette année. Le jeûne musulman a démarré depuis le 13 avril et devrait s'achever ce 12 mai sous réserve de l'observation du croissant lunaire. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne fête de Ramadan à tous les musulmans de Côte d'Ivoire.